Bonjour. Alors comme je vous l'avais promis lors d'une dernière vidéo, je veux vous présenter aujourd'hui les ouvrages de la petite maison d'édition L'Aventure au coin du bois. Donc L'Aventure au coin du bois, qu'est-ce que c'est? C'est une maison d'édition qui a été créée il y a quelques années. À la base, nous étions un collectif d'auteurs-cueilleurs et qui voulions transmettre nos connaissances dans les plantes sauvages comestibles et autres, et les autres usages. Et voilà, donc on a créé cette maison d'édition. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs collections qui sont mises en place. Donc la première, ce sont les cahiers pratiques et sauvages. Donc dans les cahiers pratiques et sauvages, pour l'instant il y en a 4 qui sont édités. Il y en a un 5e qui va être édité bientôt, qui sera le numéro 4, notamment sur la magie du feu. Donc comment sont organisés ces petits cahiers? Donc, on a toujours un sujet central. Donc ici sur le numéro 10, c'est le plantain. Et on a toujours une partie plus médicinale et une partie qui va plus rentrer dans la cuisine et d'autres usages. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc vous voyez, c'est toujours très bien illustré et donc avec les illustrations de Elsa Linégrette. Et puis des photos très précises pour vraiment s'y retrouver. Les textes sont de différents auteurs et donc on travaille toutes les trois pour la commercialisation et la mise en page et tout ça. Donc c'est Caroline Calendula, Elsa Linégrette et moi, Émilie, donc qui suis pimprenelle chez l'Aventure au coin du bois. Donc là c'est un exemple. Ici on a donc le numéro 6 sur les apiacés toxiques. Donc toujours avec les parties cuisine, les parties plus médicinales et les parties pour pouvoir bien identifier les plantes et les différencier d'avec des plantes toxiques. Ici, on a le numéro 2 qui est plus consacré à la forêt, avec une petite mise en garde sur le kénopode et le datura, et le genévrier en cuisine, ici. Après, il y a plein de choses... d'autres choses, le coin lecture, des petites curiosités de nature. Mais toujours le tout très bien illustré. Il y a des recettes, il y a des conseils de cueillette, etc. Et le numéro 1, donc sur le chêne, un arbre à redécouvrir, une partie sur la cuisine de la Reine des Prés, et pour bien identifier les cornouillers, le cornouiller sanguin du cornouiller mâle. Là, toute une partie sur la lessive végétale aussi. Et donc le chêne, ça fait partie aussi, et on va retrouver des choses sur les glands, sur les bourgeons, sur les différents types de chêne. Donc ça, c'est une collection. Et après, on a une autre collection qui s'appelle Première Cueillette, donc qui est vraiment très orientée cuisine. Donc on retrouve je cuisine l'églantine, je cuisine l'ortie, je cuisine le pissenlit et je cuisine l'ail des ours. Donc ces petits dépliants, ils sont tous faits de la même manière. Donc on ouvre, on a déjà toute une partie pour bien identifier la plante et ne pas la confondre avec d'autres. Quand est-ce que je dois la cueillir? Après j'ai toute une partie sur sa saveur, quand est-ce que je dois la consommer, les propriétés de la plante et les éventuelles plantes proches qui sont comestibles. Et quand vous ouvrez le volet, vous retrouvez plein de recettes. Toujours sur la première page de gauche, les classiques, donc qu'on peut réaliser, que généralement tout le monde connaît. Et après, des tas de recettes, que ce soit en cru, en cuit, en sucré, en salé, en sec, selon les plantes. Donc pour pouvoir, des recettes originales qui sont créées par Caroline Calendula. Et les illustrations sont de Linégrette. Donc voilà, vous avez tout ça réparti, la même chose chez le pissenlit, l'ortie, etc. Et à côté de ça, on a quelques petites choses en plus. Donc des petites cartes comme ça, illustrées, pour le plaisir des yeux. Et des petits marque-pages, ici, qui sont consacrés aux fruits. Donc là, vous avez les recto verso. Et pour finir, nous avons la collection Abondance Sauvage, donc qui va se décliner sous forme d'affiches. Donc là, on en a fait une première, donc, qui est consacrée au pesto sauvage.
Donc avec toutes les plantes qu'on peut utiliser et pour pouvoir faire des pestos, parce que souvent on connaît l'ail des ours ou l'ortie pour faire des pestos, mais pourtant on a plein de plantes qu'on peut utiliser et en mélange ou seul. Donc avec quelques plantes qui sont bien spécifiques à des milieux, comme la Christe marine ou la salicorne, mais le reste on peut les retrouver un peu partout sur le territoire. Puis donc vous avez une recette sur les pestos avec plein de déclinaisons. D'autres sont à venir, notamment sur les fleurs comestibles. Si vous êtes intéressé par ces ouvrages, donc vous pouvez retrouver sur le site internet dont je vous mets le lien en description une liste des distributeurs de toute la gamme, ou sinon vous pouvez aussi les commander en ligne directement, donc c'est très facile. Il y a un bon de commande en ligne, voilà. Et au niveau des tarifs, on est à 8,50 € pour les cahiers, 4 € pour les dépliants, puis après les marque-pages, le lot de 3 marque-pages c'est 2 € et 2,50 € la carte. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à partager aussi, ça nous fera très plaisir de répondre à vos questions. À très bientôt!